Je vous invite à jeter un regard par une fenêtre grande ouverte sur l'art contemporain. C'était à Lille, en janvier de cette année, dans une formule réactualisée et rebaptisée pour la circonstance Art. C'est un lieu de rendez-vous que je vous propose pour reconstruire ou nourrir tout simplement une opinion, une pensée, un regard ou une sensibilité. C'était pour moi un rendez-vous nécessaire à l'heure de la globalisation et de la babélisation. Je souhaite témoigner d'une rencontre avec la réelle puissance de toutes les formes d'images et d'objets, mais aussi d'une rencontre avec les auteurs qui ont imaginé, conçu et réalisé. À travers ce montage, il faut me suivre, non pas en voyeur, mais en regardeur. Vous découvrirez peut-être, comme je l'ai ressenti, un lieu de délivrance des conditionnements, un lieu pour s'étonner que certains aient osé. Il n'est donc pas simple ni crédible de parler ou simplement d'affirmer le bon goût en tout domaine. Il y a, chez la centaine de galéristes présents, des rencontres oppressantes avec les obsessions de notre temps. La visite est un vrai carnet de rendez-vous avec toutes les techniques, qu'elles soient éprouvées ou simplement en éclosion. Mais elles sont avant tout au service d'une liberté d'expression. C'est donc une succession de carrefours et de rencontres avec des auteurs connus, des auteurs en herbe, mais ces derniers étant déjà prêts à bousculer des cloisonnements convenus. C'est une évidence que les galéristes tentent de faire émerger des talents, des tendances. Ils ont fait le choix de certains créateurs, ils ont fait un pari, mais ont-ils pour autant joué gagnant? Il ne me revient pas de répondre à cette question. Les visiteurs ont bénéficié d'attention au travers des relations toujours courtoises, mais codifiées, complexes, mais aussi très souvent éclairantes. J'ai côtoyé en ces lieux des égos surdimensionnés, des autoportraits, des avant-gardistes pas trop essoufflés de s'obliger à toujours être devant. Mais ils ne peuvent idéologiquement et par principe reculer. Je n'ai donc pas observé d'arrière-garde avancée. Au fil de la déambulation, j'ai accepté la provocation omniprésente à l'égard de l'ordre établi. J'ai humé ces parfums ambiants aux fragrances transgressives et subversives. Il faut donc accepter d'être un tantinet déstabilisé. Mais il faut refuser de se faire anesthésier. Ici, l'art est un rêve éveillé. Un rêve qui peut être doux, évocateur, érotique, sensuel, mais qui peut être aussi cauchemar. J'ai laissé au vestiaire l'ambition cartésienne à vouloir tout analyser, tout disséquer, pour tout comprendre, des déballages d'angoisse ou des obsessions intimes. L'émotion, à mon sens, a parfois besoin de son voile de mystère. S'arrêter devant la finesse ou l'épaisseur d'un trait, devant la vivacité des couleurs, ne nous éloigne pas désespérément de nos références culturelles.
À chacun de cerner dans sa visite son propre champ d'interprétation personnelle. La présence d'un psy à vos côtés n'est pas nécessaire, mais serait plutôt de nature à vous plomber et à vous amener à un abonnement pour une longue période d'introspection et de soins d'accompagnement sur l'objet du plaisir. S'il fallait se rassurer par une certitude, tout n'est pas qu'illusion. Il y a des reflets de réalité revus, corrigés, extrapolés, fantasmés ou érotisés. Ai-je côtoyé et involontairement promu l'arnaque, ou cet art qu'on dit aussi ne comptant pour rien? L'interrogation de chacun est: qu'en restera-t-il demain? Car la notion de pérennité, si chère à certains de nos temples de la culture, semble aujourd'hui supplantée par l'éphémère. J'ai la bonne conscience de ne pas être dupe. Le marché de cet art est en marche, et il est actif. Il a ses gourous, ses traders et ses vitrines. Certes, les coups de cœur ont un coût. La spéculation n'est pas que rampante. Elle s'affiche dans les surcotes affichées, mais toujours attendues. Me voilà donc près de la sortie. Mais en 2 visites, je vous ai ciblé quelques endroits représentatifs sur la base de critères très personnels. Je vous ai ciblé les quelques œuvres sur lesquelles j'ai flashé en un moment de faiblesse compulsive. Cet audiovisuel n'est qu'une compilation sélective de choses vues et revues avec plaisir. 1000 excuses d'avoir dirigé les lumières sur la scène de ce théâtre de cérébralité, dont la mise en scène est le florilège de dame créativité. Et en de tels lieux, le constat est qu'elle est fort inégalement répartie dans la population des artistes. Le commentaire est fait maison, et sachez-le, il n'engage que son auteur. Sounds of your shower.